Salut, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler de mes lectures de Noël Nouvel An. C'est là quoi, on va pas chipoter. Je suis très contente de faire cette vidéo-là, c'est la première. Avant d'en dire plus et avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, tout ça, vous savez. C'est parti. Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska. Au niveau du résumé, on suit Courtney qui vit dans l'Oregon, donc ça se passe aux États-Unis, qui vit dans l'Oregon et qui n'a jamais vraiment quitté en fait l'Oregon. Plus ou moins obligée, du moins pour sa santé mentale, de quitter l'Oregon pour les périodes de Noël et d'aller en fait environ un mois en Alaska. Pourquoi pour fuir son ex qui est un salaud notoire, je pense qu'on peut dire ça, qui est accessoirement aussi son patron qu'elle voit tous les jours, donc là c'est juste plus possible. Elle veut aussi échapper au traditionnel repas de Noël, on va dire, avec la famille qui l'attend justement avec un copain et en fait il faut qu'elle y aille seule. Elle se voit pas faire face à ça et elle se voit pas non plus faire face à la fameuse question. Elle veut aussi faire le point sur sa vie parce que c'est clairement le bordel. Elle va devoir survivre en Alaska alors que c'est un peu Miss Catastrophe. Et l'idée, c'est d'essayer de vivre sa période en Alaska sans romance. Voilà pour le résumé un petit peu de l'histoire. Au niveau de comment c'est écrit, pour mon avis et tout ça, ça m'a fait penser vraiment au premier film Bridget Jones, avec le côté mon ex et mon patron et c'est un salaud notoire, mais c'est assumé dans le livre, donc voilà. Ça m'a fait penser à ça et c'était assez sympa. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, Bridget Jones, donc très très sympa. Ça m'a aussi fait penser à Virgin River. Alors j'ai lu les deux premiers, j'ai le 3 et le 4 dans ma pile à lire, juste là. Il faudra que je vous fasse une petite vidéo là-dessus aussi, mais bon, je m'écarte un peu du sujet. Donc ça m'a un peu fait penser à Virgin River parce qu'en fait c'est vraiment je plaque tout pour régler mes problèmes. Donc il y a un peu cette sphère-là dans ce livre que j'ai trouvé très sympa avec t'arrives un peu dans un village un peu cambrousse quoi, et avec les voisins qui s'entraident très très loin en fait de la dynamique en fait de la ville dans laquelle elle peut vivre. Et j'ai retrouvé un univers, on va dire que ce soit Bridget Jones ou que ce soit Virgin River, que je trouve très sympathique et voilà, pour s'aérer tout ça, c'était vraiment très très cool. Pour ce qui est des disparités justement, parce que c'est pas que un Bridget Jones et un Virgin River, je trouvais que le personnage de Courtney était hyper amusant. C'est vraiment Miss Catastrophe et elle m'a vraiment beaucoup fait rire dans sa personnalité, dans sa façon d'être, hyper nature, presque hyper sans filtre des fois, et c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup amusée et que j'ai vraiment trouvé très très sympa. Au niveau des autres personnages, je sais pas trop si je peux en parler pour pas vous spoiler, mais en gros, ce que je peux vous dire rapidement sans spoil, c'est que son ex / patron est un saligo, voilà. Je m'attendais pas trop à grand chose de ce personnage-là, vraiment pour moi c'était Daniel Cleaver et point barre, donc voilà, c'est Daniel Cleaver quoi, en gros dans l'esprit. Les autres personnages qui sont donc la meilleure amie, je les trouve vraiment très très sympas. Les gens en Alaska, je les ai trouvés très très attachants, très très émouvants et j'ai beaucoup aimé la solidarité dont ils faisaient preuve les uns les autres. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très très cool par rapport à ça au niveau de l'histoire. J'ai beaucoup aimé que Courtney nous raconte son histoire, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, c'était amusant, c'était émouvant, c'était touchant, j'avais envie de me mettre à sa place. C'était vraiment immersif comme livre. Une lecture un peu addictive, pour moi en tout cas, parce qu'en fait, au niveau de l'articulation, à chaque début de chapitre, il y avait donc le nom et le numéro du chapitre, et en dessous, il y avait une phrase d'auteur, mais c'est pas une phrase de l'auteur du livre, c'est une phrase d'auteur comme Lamartine, il y avait plein d'auteurs, on va dire, connus qui étaient cités, et ces citations, en fait, introduisaient ce qui allait se passer dans le chapitre d'après. Et du coup, moi, quand je finissais mon chapitre, je checkais, je regardais d'un œil, et il y avait la citation, et il était tard, c'était l'heure de se coucher, tout ça, et des fois, je me disais « Oh !» encore un chapitre, parce que la citation me donnait vachement envie. Donc une lecture hyper addictive, mais vraiment hyper agréable, une bulle de bonheur, de bien-être. Enfin voilà, moi tout ce qui est romance, bromance, c'est des trucs que j'aime beaucoup en film, parce que j'ai pas de recul, j'ai lu 5 livres, j'ai pas de recul on va dire au niveau des livres, mais pour ce qui est des romances films, j'adore ça vraiment, je suis une
addict à fond les ballons. Du coup voilà, c'est vraiment des bulles qui font du bien et c'est ce que j'ai retrouvé en fait dans ce livre et même dans les autres. Donc voilà. Cette lecture était vraiment très très sympa, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé voilà, que Courtney nous raconte son histoire. C'est vraiment elle, du premier chapitre à l'avant-dernier chapitre, qui nous raconte son histoire. Et le dernier chapitre est raconté par quelqu'un d'autre, mais je vous dirai pas qui. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Et j'en dis pas plus parce que sinon je vais m'emballer et je vais vous spoiler. Deuxième livre, Un jour en décembre. C'est une histoire qui se passe à Londres. On va suivre Laurie. Donc je vous fais un petit résumé. Hein. Là je m'emballe, je pars et tout, mais voilà, petit résumé. Ça se passe à Londres. On suit Laurie qui, après une longue journée de travail, rentre chez elle en bus. Et là, dans le bus, elle va voir à l'arrêt de bus un jeune homme, le coup de foudre. Elle va le regarder, il va la regarder, elle va le regarder, il va la regarder, et ça dure comme ça un petit peu. Vous voyez, un peu le... Voilà. Et c'était très... bon. Ils vont se regarder longuement. Elle ne descend pas du bus pour aller le voir. Il ne monte pas dans le bus pour aller la voir. Et dommage. Pendant 1 an, Laurie, elle va vraiment fantasmer sur l'homme du bus, on va dire. Et elle va essayer de le chercher quand elle ira en soirée, quand elle ira au bar. Elle va y penser continuellement. Elle va essayer de le retrouver, etc. pendant 1 an. Et en fait, 1 an après, donc au Noël d'après, sa meilleure amie / colocataire va arriver avec quelqu'un. Et évidemment... c'est le gars du bus. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que elle a quand même fantasmé dessus pendant 1 an, et elle s'est imaginé plein de trucs, enfin bref. Et là, sa meilleure copine arrive avec. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, c'est vraiment cette histoire-là qu'on va suivre. On va suivre cette histoire qui va quand même se dérouler sur une petite dizaine d'années. On va suivre les personnages voilà, sur 10 ans, sur leur vie, on va dire, sur leurs émotions, sur leurs relations, etc. Et puis voilà, j'arrête parce que je m'emballe et puis je vais vous raconter plein de trucs et vous spoiler. Donc voilà un peu l'idée. Ce qui m'a vraiment plu dans ce livre-là, c'est qu'il y avait, on va dire, 3 personnages principaux. Donc il y a le gars du bus, Laurie et sa meilleure amie. Et du coup, j'ai bien aimé en fait cette idée de 3 personnages principaux. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit parce qu'en fait, la narration en fait alterne de narrateurs. C'est-à-dire que, on va dire environ un chapitre sur 2, c'est le gars du bus qui va nous raconter l'histoire, et puis après l'alternance, c'est Laurie qui nous raconte l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était agréable d'avoir 2 points de vue en fait, et d'avoir d'être un coup dans la tête de l'un, un coup dans la tête de l'autre, et d'avoir leur ressenti, leur réflexion à l'un et à l'autre. Et ça permettait vraiment de se mettre à la place de chacun des 2 personnages principaux. Et j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très très chouette. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est la bromance en fait qu'il y avait dans ce livre, vraiment entre Laurie et sa meilleure amie. J'ai trouvé que c'était vraiment très très beau, la relation qu'elles avaient l'une avec l'autre. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette histoire-là, c'est la crédibilité des personnages. Ce qui était aussi le cas hein, dans le livre d'avant. Mais là, ce qui m'a plu, c'était qu'il n'y avait pas un gentil et un méchant, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y avait pas le méchant Daniel Cleaver contre quelqu'un d'autre. Là, c'était vraiment 2 personnes qui sont dans une situation compliquée et qui vont essayer de faire au mieux en fonction de cette situation-là. Et donc, il n'y avait pas de gentil, pas de méchant, c'était vraiment des gens qui faisaient en fonction de ce qu'ils étaient et avec toute cette question de morale et de fidélité, que ce soit amoureuse ou d'amitié. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une histoire qui était vraiment très 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 sympa pour ça. Ensuite, Dash et Lily. Donc ce livre-là, j'avais d'abord vu la série sur Netflix et puis après j'ai lu le livre. Donc au niveau de l'histoire, on suit Dash et Lily. Dash va aller dans une bibliothèque, dans sa bibliothèque préférée, et au moment où il arrive dans le rayon où se place son livre, un de ses livres préférés, donc Franny et Zoé de Salinger, si je dis pas de bêtises, il va trouver un carnet rouge en fait dans l'étagère en fait des livres. Il va prendre ce cahier sur lequel il y aura écrit « Est-ce que t'es cap ?» et il va l'ouvrir et il va y avoir toute une liste de défis, on va dire, écrits par quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qui ne connaît pas, et il va faire le choix de justement résoudre ces énigmes et faire les défis. Dans cette histoire-là, donc, on va suivre Dash qui est l'aventurier, on va dire, et Lily qui est la créatrice des énigmes.
Et voilà, ils vont avoir cette correspondance où ils vont se lancer des défis, récupérer le cahier de façon alternée et voilà, se lancer des défis réciproques pour apprendre à se connaître et puis pour apprendre à découvrir le New York de l'autre. Mon avis sur le livre. Alors, déjà, petit avertissement. Si vous vous attendez à lire exactement la série, vous allez être déçu et vous allez vouloir faire le jeu. Enfin, au début, j'étais un peu tentée de faire ça. C'est de faire le jeu des 7 similarités, des 7 différences. Ou des 10 différences. Enfin, on s'en fiche un peu du chiffre, mais vous voyez l'idée de faire vraiment la comparaison entre la série et le livre. Donc voilà, faut vraiment pas partir du principe que ça va être la même chose. L'histoire est globalement la même, il y a des détails qui sont quand même relativement importants, qui sont différents. Voilà. Au niveau de la façon dont c'est écrit, donc il y a cette alternance aussi dans ce livre-là, à savoir un coup c'est Dash qui nous raconte l'histoire et un coup c'est Lily qui nous raconte l'histoire. Donc cette alternance pour se mettre à la place de l'autre, dans les chaussures de l'autre, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. Les sujets qui sont abordés dans ce livre, je les ai trouvés chouettes parce qu'il y a vraiment la difficulté d'être soi-même, la difficulté d'être un peu bizarre, parce que dans ce livre-là, c'est deux geeks en fait, un passionné de littérature et une qui aime énormément lire également et qui aime beaucoup le foot. C'est pas les gens populaires de la classe, on va dire. Et il y a une question de mal-être qui est due à l'adolescence, mais la question aussi d'être très différent des autres, de pas forcément être assimilé à un groupe. Et voilà, il y a ces difficultés-là et ces sentiments-là qui sont exprimés que j'ai trouvé très très beaux. J'ai trouvé très touchant en fait le fait qu'il y ait cette importance de la communication entre deux personnes à travers un cahier en fait, parce que c'est comme ça qu'ils échangent. J'ai trouvé que c'était chouette de mettre une grosse importance sur les ressentis et la communication de ces ressentis. Je sais pas si c'est très clair, mais souvent dans les romances, enfin moi en tout cas c'est l'impression que j'ai, il y a souvent des non-dits, il y a souvent de la non-communication, alors que là vraiment c'était tout l'inverse, c'était je communique et j'exprime mes ressentis et même si on se connaît pas très bien, c'est comme ça que tu vas apprendre à me connaître parce que je vais te raconter mes ressentis. Et du coup, je trouvais qu'en termes de communication, c'était hyper intéressant et j'ai trouvé que c'était assez nouveau, en tout cas pour mon expérience des romances et tout ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, que ce soit dans la série ou dans le livre d'ailleurs. Voilà pour ça. Au niveau des personnages, moi j'avais vu la série comme je vous l'ai dit, et il y avait vraiment 2 personnages que j'adorais, c'était donc Lily et Boomer, qui est le meilleur ami de Dash. C'était vraiment mes 2 personnages préférés pour la série. Dash est très sympa aussi, c'est pas le problème, mais vraiment c'était mes 2 personnages préférés, Boomer et Lily. Et là, en fait, dans le livre, comme il y a des différences, il y a des différences au niveau des traits de personnalité des personnages. Et Boomer est très très différent dans le livre. Moi, dans le livre, je l'ai presque trouvé un peu niais, ce qui n'est pas du tout le cas dans la série. Donc, j'ai un peu moins aimé Boomer dans le livre. Bon, c'est comme ça, hein, mais voilà. Donc, ça m'a fait davantage apprécier Dash, on va dire. On va prendre le côté positif du truc. Mais voilà, au niveau des personnages, c'était vraiment très très différent de la série. Alors, je fais le parallèle parce que, voilà, je l'ai lu. Donc, même si je dis on est tenté de le faire, il ne faut pas le faire, on le fait toujours un peu. Donc voilà. Au niveau des personnages, j'ai adoré Lily, qui est... Dash et Lily, en fait, je les ai beaucoup aimés parce que je les ai trouvés très sensibles, très très touchants, en fait, et très très touchants, en fait, de par leur vulnérabilité, pardon, qui sont différentes, mais mes 2 personnages vraiment très très touchant et j'ai trouvé beau en fait de voir la création, entre guillemets, pas la création, mais quand on est ado on a déjà sa personnalité, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire le fait de prendre conscience de la difficulté de s'assumer, d'être soi-même et de se construire, et j'ai trouvé que c'était très très beau et ça c'était bien retraduit dans le livre, en tout cas ce que moi j'ai pu vivre à l'adolescence, le fait de se chercher, de s'assumer, etc. C'est quelque chose que j'ai vécu et je l'ai vraiment bien vu en fait dans ce livre-là. Et donc ça peut-être que ça m'a touchée d'autant plus, mais voilà, j'ai trouvé que c'était une très très jolie histoire, encore une belle bulle de douceur et tout, donc voilà. Ensuite, un classique, j'ai envie de dire, un classique des romances de Noël que j'ai vu et revu quasiment tous les ans, Bridget Jones en film. Là, j'ai lu les 2 premiers livres en fait de Bridget Jones.
Je vais pas faire de distinguo 1 et 2 parce que pour moi c'est vraiment... le 2 est vraiment la suite du premier, donc ça pourrait quasiment être qu'un seul livre à mon sens. Du coup je vais vous les présenter comme étant un seul livre. Vous avez très certainement vu les films, mais si ce n'est pas le cas, allez-y. C'est un classique, vraiment je vous le recommande. Ça vieillit, hein, soyons honnêtes, ça a 20 ans, mais bon, ça fait plaisir. C'est un film moi que j'adore, que je vous recommande parce que c'est rigolo. Donc c'est une romance rigolote, allez-y. Donc pour ce qui est des livres, j'arrête de m'emballer sur le film et je vous parle des livres. Ça se passe à Londres, donc en Angleterre. On suit Bridget Jones, qui est une trentenaire, qui renseigne tout dans son journal intime. Mais quand je vous dis tout, c'est ses calories, ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a bu, ce qu'elle a fumé, le nombre de cigarettes qu'elle a fumé, ses sentiments, ses ressentis. C'est Bridget Jones qui raconte sa vie dans son journal intime, son quotidien, etc. Elle dit manger trop, ingérer trop de calories, elle dit trop fumer. Il y a une liste continuelle de bonnes résolutions qu'elle va suivre ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment un journal intime quoi. Et c'est écrit comme un journal intime. Il est question de ses déboires amoureuses, il est question de ses foirages affectifs, etc. Et je m'arrête, faut que j'arrête de m'emballer comme ça sur les résumés, parce que je vais tout vous raconter, c'est pas bien, donc j'arrête là. Mon avis en fait pour l'histoire, j'ai trouvé l'histoire très drôle, un peu plus... subtil, on va dire, que dans le film, dans le sens où Daniel Cleaver est pas juste un salaud notoire. Il est un petit peu plus subtil que ça, même si ça reste un enfoiré affectif, comme elle dit. Voilà, ça reste quelqu'un de pas hyper cool et que t'as pas forcément envie de tomber dessus, mais voilà, il est moins tranché, on va dire, que dans le film. Bridget, elle m'a vraiment fait rire, c'est vraiment un personnage qui est drôle, amusant et voilà, je voyais Renée, je sais plus son nom de famille, enfin je voyais l'actrice en fait quand je lisais l'histoire, donc c'était rigolo. Au niveau de la façon dont c'est écrit, j'ai beaucoup aimé retrouver le fait que ce soit vraiment écrit comme un journal intime et donc c'est pas je vais machin mais vais faire ceci, vais faire cela, nanana. J'ai vraiment beaucoup aimé retrouver ce côté journal intime avec la date et puis ce qui se passait, ses ressentis, etc. Chaque date commence avec ses calories, ses trucs et ses machins, avec des commentaires assez rigolos. Donc une lecture amusante déjà de par la forme. Après, l'histoire est amusante et drôle. Et voilà, on voit Bridget avec ses déboires sentimentales. On la voit vraiment galérer, quoi. On voit aussi... comment ça se passe, ces relations amicales que j'ai trouvées aussi être différentes, mais c'était dans le bon sens, dans le sens où ces amitiés, je trouve, dans les films, sont très phagocytantes, ces amis sont presque étouffants en fait. Et là, dans le livre, j'ai trouvé que c'était moins le cas, j'ai trouvé qu'elle avait une place plus importante en fait, et moins étouffée, on va dire. J'ai beaucoup aimé les relations qui étaient... après, il y a aussi le fait que dans un livre, on peut davantage décrire que dans un film, faut que ça rentre. Donc, on peut pas trop, je pense, développer la profondeur des relations. Là, dans les livres, c'est le cas. Il y a vraiment une élaboration et une profondeur dans les relations amicales ou amoureuses qu'elle a qui sont, je trouve, très très intéressantes. J'ai beaucoup aimé la relation qu'elle avait avec Jude, qu'elle avait avec Chaser, même qu'elle avait avec Magda, qui est beaucoup plus importante en fait que dans le film. Et j'ai beaucoup aimé surtout sa relation en fait avec son meilleur ami Tom. J'ai trouvé que Tom était beaucoup plus présent dans les livres et beaucoup moins stéréotypé, on va dire, et que dans le film. Et donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Sa mère m'a beaucoup fait rire. Sa mère est vraiment complètement barrée dans le livre. C'est vraiment quelque chose. Hein. Son père m'a touchée parce que... il m'a fait un peu de peine, en fait. Je trouve un peu... il m'a fait un peu de peine, son père. Je vais pas vous dire pourquoi, mais voilà, il m'a fait un peu de peine, son père. Bridget Jones m'a beaucoup fait rire. Daniel Cleaver, je l'ai moins détesté que dans le film, donc c'était vraiment une lecture... Enfin, c'était vraiment drôle. Et puis, je vais vous le dire quand même si j'hésite. En fait, il y a des différences en fait, entre le film et le livre, mais c'est parce qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas retraduire dans le film. Mais ils ont fait des clins d'yeux. Attention spoil, si vous voulez pas écouter, n'écoutez pas ça. J'ai bien aimé le clin d'œil en fait de prendre Colin Firth pour jouer Monsieur Darcy, alors qu'en fait dans le livre, elle interviewe Colin Firth, qui en fait était l'acteur de Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés. Du coup, il y a un clin d'œil qui est quand même très sympa et très rigolo. Il y a un autre clin d'œil dans le choix
du personnage de Daniel Cleaver, qui est donc Hugh Grant. Ouais, c'est ça. La fille, elle sait même plus les noms des acteurs qui sont quand même très très connus. Enfin bref, peu importe. Dans le choix de cet acteur-là, qui à un moment donné est cité comme étant un gars qui a eu une fellation par une prostituée et qui s'est fait choper alors qu'il était en couple. Parenthèse de spoil fermée. Donc voilà, il y avait des clins d'yeux assez amusants. Cette lecture est une lecture qui fait du bien, qui m'a beaucoup amusée, assez différente des films, mais voilà, c'était vraiment très très cool. Alors, je sais qu'il y a un troisième, Bridget Jones, je le sais parce que je l'ai lu. En fait, quand le livre est sorti, j'avais vu les films et je m'étais dit, à ce moment-là, je ne lisais pas du tout, et je m'étais dit, oh ouais, ça paraît, il n'y a pas encore le film, donc je vais lire le livre. Et j'ai lu le livre. L'histoire est cool, l'histoire est intéressante, il y a une profondeur, qu'il n'y avait pas forcément dans les 2 premiers livres, enfin, même si c'est pas tout à fait vrai, parce que je vous ai dit qu'il y avait quand même de la profondeur dans les personnages, mais voilà, il y a moins un caractère amusant dans le 3e livre, donc c'est une lecture qui est vraiment très très sympathique, mais moi j'ai pas aimé, dans le sens où j'ai vraiment pas aimé l'évolution de la vie de Bridget Jones. Pour moi, Bridget Jones, c'est la nana en galère sentimentale et qui a du mal à se trouver un amoureux, et voilà, est-ce qu'elle va finir par y arriver ou pas. Et la fin du 2 me convient comme elle est. Et c'est vrai que finalement, j'ai du mal à me dire qu'il y a une évolution dans sa relation, et je me retrouve davantage dans l'évolution du personnage du film, en fait. Je trouve que ça correspond plus à l'image de la personnalité de Bridget telle que je me la fais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop aimé le livre en soi, mais après, si vous voulez voir une Bridget Jones évoluer, le 3e peut vous plaire. D'ailleurs, il y a, donc là c'est l'édition J'ai lu, à la fin du 2e, en fait, vous avez en fait le tout début du 3e pour vous donner un petit peu pour vous donner en fait un peu envie de lire la suite, et aussi pour vous dire un peu comment va être la suite. Donc ça peut être intéressant, parce que si ça vous convient, vous pouvez acheter le 3e, et si vous voyez que l'évolution du personnage ne vous convient pas, à ce moment-là vous vous arrêtez au 2e, et puis vous vous dites bon, ça s'arrête quelques pages avant que je lise le début du 3e, quoi. Donc voilà pour mon avis sur Bridget Jones. Conclusion, c'était cool, je vous conseille toutes ces lectures-là pour tout ce que je vous ai dit, la douceur, le fait que ce soit des romances, que ça fait plaisir parce que ça finit bien, parce que les personnages sont touchants, amusants, ils sont tous très très différents dans ces livres-là, et j'aime les romances, j'aime les petites lectures qui font du bien, et voilà. Donc je vous conseille toutes ces lectures-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Partagez mes vidéos si vous pensez que ça peut plaire à des gens que vous aimez. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc c'est toujours Marie Dessinelli, et pour échanger comme ça avec moi tout au long de la semaine. Je vous parle de dessin, de lecture, de mes chats, et pas que, en fait, je vous parle de plein de choses. Et voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo-là, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!